Yo, salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux jeudi. Salut à vous tous la famille, salut les gens de YouTube. Une autre vidéo statique, malheureusement je ne peux pas faire un stream ce soir parce que j'ai une personne, j'ai un ami en fait qui est arrivé de France. Donc voilà, je m'occupe de lui, je suis avec lui, je passe du temps avec lui. So, je ne peux pas vraiment faire un stream ce soir, mais hey, ça va être quand même un stream, mais en mode vidéo statique. Une bonne vidéo statique qui va durer facilement une bonne 1 heure. Donc salut à vous tous la famille, j'espère que vous passez une merveilleuse semaine. Une vidéo statique XRP Ripple et on commence live. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'il y a toujours un rabais sur le 10 Cent Wallet. Au lieu de 159 $, c'est 109 $. Donc un rabais de 50 $. Le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon la famille, je vous conseille fortement d'ouvrir un compte sur Bitrue le plus tôt possible. Sinon la famille, je vous conseille fortement d'intégrer la communauté, le Discord privé, le club des champions, des streams en privé, des analyses techniques, le fondamental, tout ce que tu veux. Bon, je me répète à chaque fois parce que je sais que ça rentre par là et ça sort par là, mais cette communauté est faite pour vous. Le Discord est fait pour vous, pour faire de l'argent court terme, pour faire de l'argent moyen terme, pour faire de l'argent long terme, pour comprendre les opportunités, saisir des nouvelles opportunités, comprendre le fondamental, savoir c'est quand le cycle haussier, savoir c'est quand le cycle baissier, savoir c'est quand la baisse de taux, c'est quoi l'augmentation des taux d'intérêt. Bref, on avance tous ensemble. Et la vérité, on est très en avance dans le Discord. Regardez, depuis l'année passée, même depuis 2022 que je colle une deuxième pandémie. Et je savais depuis un moment que la deuxième pandémie va être l'élément déclencheur pour la grande chute qu'on attend avant le cycle haussier. Et juste hier, on a eu l'OMS qui a déclaré mondialement que voilà, c'est réel, c'est une urgence, tanani, tanana. Donc maintenant, tous les pays vont commencer à mettre en place des mesures d'urgence, donc des confinements, des vaccins, tout ce bordel, ça va revenir encore une fois. C'est exactement ce qu'on a vécu en 2020. Mais n'oubliez pas que la première baisse de taux a eu lieu en 2019, août 2019. Là maintenant, on va la voir septembre 2024. Février 2020, on a eu le crash de Covid. Ça a duré un mois, de février à mars. Et depuis mars, on n'a fait que pomper, 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 pomper jusqu'à novembre 2021. Et je pense fortement que c'est exactement le même scénario qui va se répéter. Bien sûr, il va rimer. Ça ne va pas être exactement pareil, mais ça va rimer. OK? So, yeah, écoutez, tout est programmé, tout est planifié. On vit dans un agenda. Tous les événements qu'on va voir, tous les événements qu'on va vivre sont faits pour nous distraire, sont faits pour manipuler les marchés financiers. C'est aussi simple que ça. OK? Donc, à chaque fois qu'on a une baisse de taux, à chaque fois qu'on va transitionner vers un nouveau vers une nouvelle politique monétaire, il y a toujours un grand événement qui accompagne cette transition-là. On a changé de transition de 2021 à 2022. On a eu quoi? On a eu un autre événement, la guerre Russie-Ukraine. Tu vois? Là, on a changé, on a fait la transition entre le resserrement et l'assouplissement. Donc, on a eu le Covid. Maintenant, pareil, on va faire le changement entre le resserrement et l'assouplissement. On a monkeypox, tu vois. So, les gars, préparez-vous. Tout ce qui va se passer d'ici fin d'année, il ne faut pas le prendre en considération. Quand je parle de tout ce qui va se passer, je parle des pompes. Parce que le marché va pomper d'ici la fin d'année. Et je te le dis, je te le répète, même si on pompe, on va toujours traîner dans le top. Donc peut-être que Bitcoin va faire un nouveau all-time high, peut-être que même pas, peut-être qu'il va même pas faire un nouveau all-time high. Ça se peut que le dernier pompe qu'il va faire, c'est peut-être monter à 73 000 encore une fois. Juste pour retester le dernier all-time high qu'il a eu dernièrement. Depuis le début de l'année passée, tu vois. Depuis mars, je veux dire. So, il n'y aura pas grand-chose. Il n'y aura pas grand-chose. Ni pour les alts, ni pour le Bitcoin. Oui, il y aura un pump, mais pas le pump comme tu penses. Ouais, des trucs de ouf, la folie, la vie, elle est belle. Non, 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 calme-toi. On aura un pump qui va manipuler les gens, qui va faire croire aux gens comme quoi on est dans un bull run. On aura la chute parce que personne ne voit venir la chute parce que les gens oublient, hein, et tant que la chute n'est pas là, ils ne vont pas la prendre en considération. Moi, vous me connaissez, j'anticipe toujours, hein, j'anticipe, je ne réagis pas aux moves, j'anticipe les moves. Et nous, maintenant, qui sont en avance et qui savent ce qui se passe, ben, ils vont prendre leur profit, ils vont remplir leur liquidité, leur tirelire de liquidité. Ils vont attendre et patienter le temps qu'il faut patienter. Et une fois que le crash va commencer, là, les achats vont commencer. Et là, les gars, préparez-vous pour devenir des multimillionnaires. Tout dépend combien vous avez investi. C'est la vérité, c'est réel.
Ce qu'on a vécu en 2021, on va le revivre. Ce qu'on a vécu en 2017, on va le revivre. Mais ça va être beaucoup plus fort que ce qu'on a vécu en 2017 et 2021. Donc les gars, j'espère que vous êtes prêts. Maintenant, il y a des gens sur mes commentaires qui viennent me dire est-ce qu'il faut tout vendre? Moi, ces gens-là, ils me font rire. C'est des rigolos. Wallah, on dirait qu'ils ont des masques de clown avant de m'écrire là. Avant de me laisser des commentaires, je pense ils portent leur masque de clown et après ils t'écrivent le commentaire. Tellement que c'est des imbéciles, la vérité. La question, c'est quoi? Alors, il faut tout vendre. Il faut tout vendre. Est-ce que moi, j'ai dit qu'il fallait tout vendre? Est-ce que j'ai dit qu'il fallait tout vendre? C'est pour ça que si tu veux connaître plus, si tu veux savoir, viens dans le Discord. Ne pense pas que je vais te répondre sur les commentaires de YouTube. Déjà sur YouTube, je donne assez d'informations. Tu veux savoir, paye et viens savoir. Et là, demande-moi les questions. Et là, je vais te dire qu'est-ce qui se passe. Mais venir et dire qu'il faut tout vendre, est-ce que tu m'as entendu dire qu'il faut tout vendre? Hein? Est-ce que tu es un trader pour venir et tout vendre? Les gens, ils se prennent pour je ne sais pas qui. Vous n'êtes même pas des traders, vous n'êtes personne. Vous travaillez au McDonald's, vous travaillez à Burger King. Vous vous prenez pour des traders. Tu penses que c'est facile, juste vends tout et achète? Vends tout, vends maintenant et achète après. Tu penses que c'est facile? Hein, ouais, ouais, c'est facile. Alors, il m'a dit de vendre maintenant et je vais acheter plus tard. Ouais, c'est facile. Écoute, personne n'a parlé de vente. Et si tu veux savoir des choses en détail, viens dans le Discord. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, voilà, vous êtes les bienvenus. On commence live. Premier truc, XRP ne remplacera pas le dollar américain. Jamais le XRP ne remplacera le dollar américain. Il y a certains clowns, il y a certains imbéciles, il y a certains chevreuils qui disent que XRP remplacera le dollar et le XRP prendra le rôle du dollar. Non, le dollar va toujours exister. Le dollar est une devise fiduciaire des États-Unis. Donc, c'est la devise des États-Unis. Donc, le dollar va toujours exister comme l'euro, comme le dirham, comme le pesos, comme n'importe quelle fucking devise qui appartient à une juridiction. Ben, c'est pareil avec le dollar va exister. Mais XRP deviendra la monnaie de réserve mondiale. Pas dans le sens que ce que le dollar a en ce moment, tu vois, parce que le dollar est une réserve de monnaie mondiale. Mais XRP sera aussi une réserve de monnaie mondiale, mais pour le secteur bancaire. Parce que n'oubliez pas, pour éliminer le préfinancement, les banques centrales devront hold des XRP. Tu vois? Donc, si toutes les banques centrales devront hold des XRP pour éliminer les préfinancements et faire des règlements instantanés entre elles, alors ça devient une monnaie de réserve mondiale. Mais pas une monnaie de réserve mondiale comme la monnaie de réserve mondiale qui est le dollar américain. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le dollar américain va toujours rester le dollar américain. Je veux dire, oui, il y a la dédollarisation, donc on délaisse le dollar américain pour utiliser d'autres devises, d'autres valeurs pour transacter. Parmi ces valeurs-là, ça peut être le XRP, ça peut être autre valeur, on s'en bat les couilles. XRP pourrait être le bridge currency entre différentes valeurs, par exemple, je sais pas moi, le yuan chinois avec le rouble russe. Donc XRP pourrait être utilisé pour les règlements instantanés entre ces deux banques centrales. Aucun problème. Mais le dollar va toujours exister, ok? Parce que c'est la devise des États-Unis, je veux dire, tu comprends? Mais il y a des gens qui disent que XRP remplacera le dollar. Non! XRP sera le bridge currency entre le dollar et le pesos mexicain. XRP sera le bridge currency entre le dollar et le dirham marocain. Le XRP sera le bridge currency entre le dollar numérique et l'euro. Le XRP sera le bridge currency entre le dollar numérique et le pound numérique. Tu comprends ce que je veux dire? Mais perturbera le secteur bancaire. Yes, le secteur bancaire mondial va changer. Le secteur bancaire universel va changer parce que le secteur bancaire est basé sur certains protocoles qui ne font aucun sens, certains protocoles qui font gaspiller beaucoup d'argent, qui prennent beaucoup de temps, il y a beaucoup de friction, pas de confiance, etc., etc., etc. Beaucoup de liquidité qui est bloquée, etc. Donc, en utilisant XRP, on élimine la friction, la rapidité, on débloque la liquidité, etc., etc. Donc, le système bancaire va totalement changer grâce à XRP. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc. Oui, RippleNet existe, c'est bien. Les CBDC existent, c'est bien. Les stablecoins existent, c'est bien. Le XRP Ledger existe, c'est bien. Mais il n'y a pas de bridge currency. Le bridge currency, c'est le truc, l'épine dorsale de cette perturbation. C'est le bridge currency. En utilisant XRP, on élimine tout ce que le système traditionnel bancaire nous impose. Comprenez ce que je veux dire? Donc, le PDG de Bitfury, Brian Brooks,
affirme que XRP ne tente pas de remplacer le dollar américain, mais de révolutionner le système de transmission de valeur. XRP n'est pas là pour remplacer le dollar américain ou l'euro ou le dirham. Il n'est pas là pour remplacer. Il est là pour moderniser. Il est là pour améliorer. Il est là pour aider. C'est tout. Il n'est pas là pour prendre le rôle d'un truc qui existe déjà. Non. OK? Brooks, conseiller principal chez Valor Capital Group, a exprimé ce point de vue lors d'une conférence crypto organisée par l'Epstein Institute. Au cours de la session, il a clarifié l'objectif plus large des actifs cryptographiques. XRP n'essaye pas de remplacer le USD. En particulier, Brooks a souligné que les crypto-monnaies ne sont pas une monnaie au sens traditionnel de moyen d'échange. Selon lui, c'est une idée fausse que de croire que les crypto-monnaies doivent remplacer les monnaies traditionnelles pour réussir. En fait, les gens qui pensent que les crypto-monnaies vont remplacer les monnaies traditionnelles, mais c'est des gens stupides parce qu'ils ne savent même pas c'est quoi les monnaies traditionnelles. Les monnaies traditionnelles sont émises par les banques centrales. Les crypto-monnaies ne sont pas émises par les banques centrales. Je ne comprends pas. Donc si tu dis aux banques centrales, si tu dis qu'il faut utiliser les crypto-monnaies à la place des monnaies traditionnelles, ben, tu es en train de niquer toutes les banques centrales et tous ceux qui nous contrôlent. Ceux qui nous contrôlent, ils ne vont jamais disparaître, ils vont toujours contrôler tes fesses jusqu'au dernier jour de cette planète. Tu comprends? Donc, dire que les crypto-monnaies vont remplacer les monnaies traditionnelles, c'est comme si tu es en train de dire, ok, donc le secteur privé, les compagnies, les entreprises qui ont créé les cryptos, ben, c'est eux qui vont avoir le rôle des banques centrales. Parce que tout le monde va utiliser les cryptos de ces entreprises-là. Ça ne fait aucun sens. Mais c'est quoi cette... Même moi, j'ai jamais eu cette réflexion. Je ne l'ai jamais eu de ma vie. Même si je suis un chevreuil, voilà, j'ai même pas de diplôme, rien qu'une personne normale, j'ai même pas eu ce genre de réflexion. Tellement que c'est stupide. Les monnaies traditionnelles seront remplacées par les CBDC. Parce que les CBDC, c'est des monnaies numériques. Comme les cryptos, mais elles sont émises par les banques centrales, comme les monnaies traditionnelles qui sont émises par les banques centrales. Les crypto-monnaies ne sont pas émises par les banques centrales. Pour que les banques centrales continuent à garder le contrôle sur le système, elles doivent émettre leur propre monnaie qu'elles imposent sur tout le monde. Donc, ça sera les CBDC. OK? Au lieu de cela, Brooks a souligné que XRP et d'autres actifs numériques comme Ethereum sont conçus pour perturber le système bancaire centralisé en permettant des réseaux décentralisés où les utilisateurs ont le contrôle plutôt que les PDG des banques. C'est vrai. Donc XRP, il est là pour la liquidité, pour le préfinancement, pour la friction, pour les règlements instantanés, les paiements transfrontaliers. Ethereum, c'est les contrats intelligents. Après, je ne pense pas que Ethereum est conçu pour perturber le système bancaire. Tu as Casper, hein, qui est là pour tout ce qui est contrats intelligents pour les entreprises, Financial Smart Contract. Tu as d'autres aussi plateformes de contrats intelligents. Après, Ethereum, lui aussi, il est utilisé par Société Générale qui a créé son stablecoin sur Ethereum. Donc, je ne suis pas en train de dire que Ethereum n'est pas utilisé dans le système bancaire. Mais il y a mieux pour le système bancaire, voilà, d'après moi. La volatilité des prix des crypto-monnaies n'est pas pertinente comme celle de Google. Il a comparé la valeur des crypto-monnaies aux actions Internet, expliquant que tout comme parier sur Google lors de l'essor d'Internet, investir dans les actifs cryptographiques revient à anticiper l'avenir des réseaux financiers. C'est exactement ça. Quelqu'un qui a investi sur Google dans les années 90, voyait ce que 99% des gens dans ce temps-là ne voyaient pas. Donc, les gens lui disaient « mais t'es un fou, tu perds ton temps, mais t'es un con ». Et lui, il avait des conspirations. Ah ouais, on aura ça dans le futur. Ses amis, son entourage n'arrêtaient pas de l'insulter. Toi, t'es un fou, t'es un conspirationniste. Arrête, 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 arrête. Maintenant, c'est lui qui a raison. Ben, c'est pareil. Maintenant, en ce moment, vous parlez de XRP, vous parlez de crypto. Tout le monde vous dit vous êtes des conspirationnistes, vous êtes des conspirationnistes, vous êtes des fous, vous êtes des cons, vous perdez votre temps, tanana. Quelques années après, c'est toi qui auras raison. Et eux, ils vont dire putain, il avait raison. Là, toi, tu vas devenir un exemple dans l'entourage et dans la famille. T'as vu lui? Ah, lui, il a pris le risque. Regarde, sa vie, il est devenu oh. Tu vois? Donc, ça a toujours été comme ça. On avance, quoi d'autre encore? Donc, notamment, Brooks a fait ses commentaires au plus fort du marché baissier immédiat lorsque Bitcoin, XRP et d'autres actifs avaient perdu une valeur significative par rapport à leur précédente course haussière. Bien que le marché soit depuis devenu haussier, en fait, le marché n'est pas haussier, la vérité, je ne vais pas te mentir. Il n'y a que Bitcoin qui était haussier depuis fin 2022. Mais si tu regardes le marché au complet, il n'est pas haussier. Il n'y a que le Bitcoin. Avec Bitcoin atteignant un nouveau sommet historique, ces idées restent pertinentes.
Donc, Colin Brown, chercheur en blockchain, a récemment attiré l'attention sur le sentiment passé de Brooks, en particulier en ce qui concerne l'idée selon laquelle le XRP n'essaie pas de remplacer le dollar américain sur les marchés financiers, comme l'ont suggéré certains défenseurs ambitieux du XRP. Non, XRP n'est pas là pour remplacer le dollar américain, il n'est pas là pour remplacer, les monnaies traditionnelles. Un expert affirme que le XRP n'a aucune valeur si le prix reste bas. Et je suis totalement d'accord. C'est pour ça que je suis le premier des youtubeurs à vous dire que si XRP monte à 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars, 100 dollars, oui, vous allez être riche. Oui, vous allez être multimillionnaire. Oui, vous allez acheter des jets privés, vous allez acheter des manoirs. Mais ce n'est absolument rien pour XRP. Tu peux jeter XRP par la fenêtre. 3 chiffres, 2 chiffres, 4 chiffres pour XRP sur le long terme, c'est absolument rien. Donc, pour que XRP soit liquide et pour que XRP subvienne aux besoins de toutes les banques centrales du monde, de toutes les institutions financières du monde, de tous les fournisseurs du monde, etc., etc., il faut qu'il soit extrêmement liquide, avec un market cap extrêmement haut, extrêmement immense. Parce que si maintenant, avec le market cap qu'on a sur le XRP, à 60 centimes, si 2 banques centrales décident de faire 2 transactions ou une transaction de 10 milliards de dollars en XRP, alors vous allez voir une bougie verte, boum! Ça ne marche pas. Parce que si on peut impacter le marché, si on peut manipuler le marché avec 2-3 transactions de 10 milliards, 5 milliards ou je ne sais pas, alors ça montre que le marché de XRP, il est illiquide. Donc, s'il y a moins de liquidité, alors il y aura beaucoup de volatilité. S'il y a beaucoup de volatilité, il y aura un gagnant, il y aura un perdant. Dans un système bancaire et dans un système financier, on ne peut pas avoir un gagnant et un perdant parce que là, on est en train de transférer de la valeur. On ne peut pas avoir un gagnant et un perdant. On transfère la valeur 10 milliards, alors le 10 milliards doit arriver à destination. That's it. Il n'y a pas ni moins ni plus. Donc, la seule façon pour que on puisse faire des transactions de 10 milliards à chaque seconde, chaque minute, chaque jour, par toutes les banques centrales, par toutes les institutions financières, par tous les fournisseurs de paiement, partout. Là, on parle des milliards et des milliards et des milliards. C'est impossible que le market cap de XRP reste là où il est. C'est impossible que le market cap de XRP, voilà, à 3 chiffres, c'est assez. Non, ça ne sera jamais assez. Parce que la tokenisation va créer plus de valeur numérique. Là, on ne parle pas que des monnaies traditionnelles. Là, on ne parle pas que du marché des dérivatifs. Là, on parle de beaucoup plus de valeur numérique qui va être créée grâce à la tokenisation, donc l'Internet de la valeur. Sur le long terme, il y aura énormément de valeur à transférer, à déplacer. Il y aura beaucoup de liquidité pour cette valeur à aller chercher. Donc, XRP sera le point central entre 2 valeurs, que ce soit des actifs tokenisés, que ce soit des CBDC, que ce soit n'importe quoi. Donc, le market cap de XRP doit être énorme pour qu'on n'impacte pas le prix du XRP ou bien le marché du XRP. Comme David Schwartz, il avait expliqué, par exemple, Bitcoin quand il valait des centimes ou il valait 1 dollar. Ben, si quelqu'un faisait une transaction de 1 million, 2 millions, 10 millions de dollars dans ce temps-là, ben, il faisait bouger le marché du Bitcoin à lui tout seul. Ça ne marche pas, tu vois. Maintenant, vu que Bitcoin vaut 60 000 dollars, 68 000 dollars, ben là, tu peux faire des transactions de 1 million de dollars 100 fois par jour, 200 fois par jour. Le marché du Bitcoin reste pareil. Il n'y a même pas de mouvement. Tu vois? Donc, c'est ça, un global stablecoin, si tu veux. Il y a des mouvements, ça bouge. Mais pas des mouvements boum, 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 parce que lui, il a fait une transaction de 10 milliards, l'autre, il a vendu pour 100 milliards, l'autre, il a vendu pour 20 milliards, l'autre, il a vendu pour... Non, 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 là, il y aura des bougies vertes, rouges, là, ça ne marche pas. Là, il faut une stabilité. OK? Il faut une stabilité, il faut une liquidité, il faut un market cap, il faut un actif extrêmement liquide pour qu'il soit un actif neutre qu'aucune juridiction ne contrôle pour qu'il se fasse utiliser par le monde entier. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, peut-être 10 chiffres, 20 chiffres, 30 chiffres, qu'est-ce que je dis? 2 chiffres, 3 chiffres, toi, tu vas être millionnaire. Et je te le dis, c'est vrai, tu vas être extrêmement millionnaire. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu es devenu millionnaire, que c'est la valeur du XRP. La valeur du XRP, on ne va jamais la connaître. On la connaîtra peut-être dans 40 ans, 50 ans, et même pas. Parce que la valeur numérique va toujours augmenter à fur et à mesure. Donc, on n'aura jamais un vrai prix du XRP. C'est pour ça que moi, les gens me tuent. Oh, XRP vaut 30 000 dollars.
Ah, la Fed va buyback XRP à 37 000 $. Comment tu sais? Comment tu sais? XRP peut même monter à 1 million de dollars. Même David Schwartz, il a dit c'est pratique. Il peut même monter à 1 million de dollars. Il peut même monter à 10 millions de dollars sur le long terme. Comprenez ce que je veux dire? Plus il y aura de valeur à transférer, plus XRP doit être liquide. Et plus XRP il est liquide, plus son prix il est high. Et plus il est high et plus il est liquide, plus les paiements sont efficaces. Simple. Tu vois? Au lieu de transférer 10 trilliards de dollars, ben, il nous faudra, là maintenant, il nous faudra tous les XRP. Tu vois, ça ne marche pas. Mais un jour, pour transférer 10 trilliards de dollars, il te faudra juste 100 XRP. 100 XRP, tu transfères 30. C'est ça la liquidité. Tu comprends? Donc, yes. Ripple signe un nouveau partenariat pour promouvoir le XRP Ledger dans le Web 3. Donc, la célèbre figure de la communauté XRP Crypto Eri attire l'attention sur un récent partenariat stratégique de Ripple pour favoriser l'utilisation du XRP Ledger dans la communauté Web 3. La communauté numérique SBI va lancer une série de NFT via le XRP Ledger. Ça, on le savait depuis un moment, hein. C'est pas nouveau. Mais je pense que c'est la deuxième fois maintenant que le SBI va le faire. Parce qu'ils ont déjà fait ce truc-là de NFT sur le XRP Ledger. Maintenant, je pense que c'est une deuxième fois. Nice. Selon l'annonce, SBI Digital Community exploitera l'infrastructure de XRP Café pour émettre les NFT. Fait intéressant, XRP Café a confirmé le développement dans un article X aujourd'hui, soulignant que la communauté numérique SBI utilisera effectivement le XRP Ledger via son service. Magnifique. Et SBI, vous le connaissez très bien, hein, c'est un grand groupe financier mondial. Ah ouais, donc le XRP Ledger est utilisé ici. Ripple et Arcax. Une nouvelle ère pour le registre XRP avec la tokenisation des actifs du monde réel. C'est exactement ce que je viens tout juste de vous expliquer. Arcax à eux seuls, n'oubliez pas que Arcax aussi sont connectés à Hedera. C'est pour ça que moi j'adore le XRP Ledger et j'adore Hedera. Les deux DLT pour moi sont trop puissants. Faudrait Hedera, XRP Ledger, magnifique. Anyway, donc Arcax est connecté aux deux. Ok. Arcax, c'est un service de tokenisation des actifs du monde réel. Donc ils sont connectés à des banques, ils sont connectés à des différents types de clients, quoi. Et le CEO de Arcax, et je vous l'avais mis dans une vidéo, elle est sûrement sur ma chaîne YouTube ou elle est dans le Discord ou sur Twitter, je ne me rappelle plus, mais il l'avait dit, avec sa bouche, il l'a dit. On parle de entre 30 et 50 trilliards de dollars qui verra le jour sur les XRP Ledger à partir de 2025. Donc, à partir de 2025, ça ne veut pas dire que 2025, il y aura 30 trilliards, 50 trilliards. À partir de 2025, donc d'après leur feuille de route, d'après leur agenda, 30 trilliards, entre 30 et 50 trilliards d'actifs tokenisés, de valeurs tokenisées, passera sur le XRP Ledger. Ça, c'est une seule compagnie. Alors, imaginez combien d'autres compagnies offrent le service de tokenisation et combien de valeurs verra le jour sur le XRP Ledger. Donc, les actifs tokenisés du monde entier auront besoin de liquidité. Le meilleur DLT pour la liquidité dans ce monde, sur cette terre, c'est le XRP Ledger. OK? Donc, c'est très gros ce qui s'en vient sur le XRP Ledger. C'est très gros. C'est juste une question de temps. Et t'as beau à te plaindre, t'as beau à pleurer, t'as beau à t'énerver, je m'en bats les couilles. Parce que sur quoi tu es investi, c'est plus grand que toi. C'est plus gros que toi. C'est plus grand de ce que tu penses. Donc, tu n'as pas le choix d'attendre. Si tu ne veux pas attendre, tu as d'autres actifs, tu as d'autres moyens de faire de l'argent, tu as d'autres places. Il n'y a pas que le XRP, il n'y a pas que la crypto. Mais si tu veux investir dans le XRP, il faut que tu aies une maturité. Il faut que tu aies une maturité, une certaine intelligence. Si tu n'as pas cette maturité, si tu n'as pas cette intelligence, tu n'auras jamais la patience. Et si tu n'as pas la patience, ni l'intelligence, ni la maturité, et tu es sur XRP, et si ça marche pour toi, ben tu seras juste un chanceux. Un chanceux qui a tenu, qui n'a pas lâché, mais qui n'a jamais rien compris. Jusqu'à date, n'a rien compris. Tu vas faire tout cet argent-là, et cet argent-là va disparaître du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que ça va être... Tu n'as pas souffert pour. Tu n'as fait que patienter. Les gens qui vont souffrir pour XRP, c'est eux qui ont continué à comprendre, qui ont tout fait pour comprendre, et ceux qui ont compris l'utilité du XRP avec leur patience, bien sûr. Donc, avec cette intelligence, avec cette maturité, avec la patience, ça, c'est des gens qui ont souffert.
Mais toi, tu n'as jamais rien compris, tu ne veux rien comprendre, et tu es sur XRP et tu veux que je te prenne en considération? Non. Donc, les gars, XRP, c'est le token natif du XRP Ledger. Tout ce qui se passe sur le XRP Ledger, XRP le touchera. Bridge currency, ou bien garantie pour créer des stablecoins, pour de la liquidité, pour tout ce que tu veux. XRP est utilisé dans le XRP Ledger. Et il est même utilisé officiellement comme bridge currency. Ce n'est pas un autre token, ce n'est pas le stablecoin de Ripple, ce n'est pas autre chose qui est utilisé comme bridge currency. OK? Et en plus de ça, interopérabilité avec tout le réseau. Donc XRP, on peut l'utiliser pour régler partout sur n'importe quel réseau. Là, on parle de tokenisation. On parle de entre 30 et 50 trilliards de valeur tokenisée qui verra le jour sur le XRP Ledger juste avec Arcax. Donc, la collaboration renforcée entre Ripple et Arcax ouvre une pléthore d'opportunités pour les développeurs et les constructeurs sur le XRP Ledger. Les institutions financières étant désormais en mesure de tokeniser leur RWA sur le XRP Ledger, le décor est planté pour une vague d'applications et de services innovants. Cela comprend la création de nouveaux instruments financiers, la DeFi améliorée, c'est pour ça que le XRP Ledger s'investit dans la DeFi institutionnelle, le meilleur des deux mondes. Donc, principale caractéristique du XRP Ledger pour la tokenisation. Pour moi, ce n'est pas le meilleur pour la tokenisation. Il y a d'autres qui sont comme Hedera, lui aussi fait partie des meilleurs, le XRP Ledger, Algorand et d'autres. Mais il sera choisi par les grandes institutions financières. Hedera aussi. Parce que le XRP Ledger est très en avance sur son temps et il a démontré un pouvoir qu'aucune autre blockchain, aucun autre DLT ne possède. Pour la tokenisation, pour la liquidité, pour les règlements instantanés, pour les paiements transfrontaliers. Vous comprenez? Avec plus de 2,8 milliards de transactions traitées représentant plus de 1 milliard de dollars en valeur déplacée et plus de 5 millions de détenteurs de portefeuille XRP, actifs pris en charge par un réseau de plus de 100 validateurs. XRP Ledger reste aussi éprouvé que jamais. Et là, on parle de 100 validateurs. Il n'y en a que 3 qui sont contrôlés par Ripple. Tout le reste, c'est des validateurs qui sont, tu vois, en dehors de Ripple. XRP Ledger reste aussi éprouvé que jamais. Sa capacité à traiter des transactions rapidement et à faible coût en fait une option attractive pour les institutions financières. Fiabilité éprouvée, efficacité, capacité intégrée, feuille de route pour la DeFi institutionnelle, AMM, protocole, lending protocol, etc. etc. Donc, accès à divers actifs, liquidité accrue, transparence et sécurité. Donc, pour moi, c'est incroyable ce que Arcax va ramener sur le XRP Ledger. J'ai juste hâte. Et là, comme vous le savez les gars, il y a une connerie qui court qui a rapport avec les Émirats Arabes Unis et l'Inde utilisant XRP pour le commerce du pétrole. Bon, ça c'est une fausse histoire, c'est faux. Parce que en fait, il y a un site web qui a déjà largué la même histoire il y a 3 ans. Ce site web là, il promouvoit son propre token qui est CFT token. Et je ne sais pas pourquoi il target. Il vise la communauté XRP parce que comme vous le savez, la communauté XRP, c'est la communauté la plus fragile, la plus vulnérable, la plus sensible, la plus tout ce que tu veux, la plus tapette. Donc n'importe quoi les excite, n'importe quoi les énerve, n'importe quoi les fait crier, n'importe quoi, tu vois. Donc les articles et ceux qui sont derrière certains sites web, ils savent ça. Donc ils profitent de la communauté XRP pour promouvoir voilà, leur token ou autre connerie. Donc là, maintenant, ils ont sorti cette connerie qui est les Émirats Arabes Unis et l'Inde utilisant XRP pour le commerce du pétrole. XRP sera utilisé pour ça un jour. C'est pas l'utilité qui m'étonne. C'est de dire que c'est en train de se faire maintenant. Non. Là, le commerce du pétrole, c'est le dollar. Que tu le veuilles ou non, c'est le dollar. C'est pour ça que les gens sont rentrés dans cette optique de dédollarisation en pensant que c'est fini, le dollar est délaissé maintenant. Non, non, non. Pour que le dollar soit délaissé, ça va prendre des années et des années encore. Ah, ça, je te le garantis. Même des décennies encore. Hein? Et dire que XRP il est utilisé pour le commerce du pétrole, nope. On n'est pas encore sur le même level playing field. On n'est pas encore sur les mêmes longueurs d'onde pour commencer à faire un commerce du pétrole en utilisant XRP.
Ça va venir, oui, c'est ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo. Ça va venir. On pourra utiliser XRP entre différents pays pour différents commerces. Oui, pour différents règlements, pour différentes valeurs. Oui, je suis d'accord. Mais là, maintenant, dire que l'Inde et les Émirats arabes unis utilisent XRP pour le commerce du pétrole, c'est faux. Parce que, de un, il y a une confirmation nulle part, et de deux, ça fait juste du sens. Même si on sait que l'Inde au complet roule sur Ripple, même si on sait que les Émirats arabes unis au complet roulent sur Ripple, je suis le premier qui peut tomber dans le piège avec cette annonce parce que je suis Lord XRP, ma chaîne est basée sur XRP, donc tout ce qui a rapport avec XRP, je suis le premier à dire ouais. Mais là, vous avez un gars vous avez quelqu'un d'honnête devant vous. Déjà, moi, j'ai pas envie de croire des bêtises. Alors ça serait mauvais de ma part de vous faire croire des bêtises. Les Émirats arabes unis, l'Inde utilisent XRP, utilisent RippleNet et adorent Ripple. Ça, on le sait. XRP sera utilisé dans différents règlements qui touchent différents commerces entre différents pays. Ça, on le sait. C'est ce qu'on apprend depuis toujours. Mais là, maintenant, c'est totalement faux. Là, il n'y a pas eu de commerce de pétrole en utilisant XRP. Voilà, ça, il faut mettre les choses au clair. Un expert de la blockchain dénonce les publications cryptographiques pour avoir ciblé la communauté XRP avec un contenu trompeur. En fait, ce n'est pas un contenu trompeur. C'est juste que dire que c'est arrivé maintenant, parce qu'en 2023, ils ont fait la même annonce. Ce n'est pas arrivé en 2023. Il y a 3 ans, ils ont fait la même annonce. Ça n'est pas arrivé. Donc, à chaque année, ils sortent la même annonce. Tu vois? À chaque année. Donc, pour tout ça, pour pousser leur token qui s'appelle le CFT Tokens. Tu vois? Mais les gens, encore une fois, c'est ce qui m'énerve, malgré le nombre d'heures que je passe à leur faire comprendre. C'est ça la communauté XRP. La communauté XRP, c'est une communauté de fragiles. Un truc, il sort, c'est ou bien ils y croient, ou bien ils paniquent. Ce truc-là, il est sorti sur mon Discord, 2 personnes sont venues. Moi, j'ai directement écrit source avec 3 points d'interrogation. What the fuck? Tu vois, même moi, j'étais étonné. Et les 2 personnes, ah non, ça a l'air réel, ah non, ça a l'air bon, ah là, ça... Ils ne sont même pas allés chercher, ni à gauche ni à droite. Juste parce qu'ils l'ont vu sur Twitter, juste parce qu'ils l'ont vu sur l'article, c'est réel. Et juste parce que ça sonne bien, t'as pas envie que ça soit faux. Tu as envie que ça soit vrai. Tu vois? La preuve que la plupart sont investis sur XRP, ne savent même pas c'est quoi XRP. Et ils suivent les streams juste pour les suivre. Tu vois? Après, je ne suis pas en train d'insulter mes gars sur le Discord. Non, je parle en général. Parce que si eux, ils sont tombés dans le piège, alors j'imagine même pas les autres. Donc faites attention. Même moi, je tombe dans les pièges souvent hein, sur le Discord. Il y a Yoel qui vient, il me corrige. Je ne suis pas en train de dire que moi, voilà, je suis Dieu là. Non. Je peux tomber dans le piège. Mais j'ai toujours les yeux ouverts avec XRP parce que moi, je suis là depuis 2017. Le nombre de conneries que j'ai entendues sur XRP, c'est juste incroyable. Donc, je suis habitué à ce genre de choses sur ça. Il faut vraiment faire attention. Et si vous avez remarqué quand je lis les articles, il y a plein d'articles, je ne suis pas d'accord. Plein d'articles, je lis les titres et je vous dis, mais non, mais il dit n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, je peux être le genre de youtubeur à croire tous les titres et à vous balancer n'importe quoi. Ouais. Non. Mais hey, ma job, c'est vous éduquer de la bonne façon. Utiliser XRP pour différents commerces, pour différents règlements, pour différents paiements entre différentes nations, entre différentes juridictions, oui, ça va se faire. Mais pas maintenant, on n'y est pas encore. Ok? XRP, ici on parle de XRP ETF. Donc XRP franchit la première étape la plus cruciale vers le lancement d'un ETF. Nice. Donc au comptant sous forme de fichiers binomiaux avec la CFTC américaine. La CFTC. Donc, si je comprends bien, un XRP ETF continue à se confirmer de plus en plus. Moi, je pense fortement qu'un XRP ETF verra le jour en 2025, ça c'est sûr. Et je pense que s'ils sont intelligents, et je pense qu'ils sont intelligents, c'est Ripple, je pense qu'ils vont lancer le XRP ETF quand on sera presque au bottom. C'est la grande chute, quand on aura la grande chute, là, si on a Monkeypox et là, on a la grande chute, etc. Après la première baisse de taux, aux alentours du bottom, je pense que c'est là où ils vont lancer un XRP ETF. S'ils lancent un XRP ETF là,
Les gars, soyez-en sûrs que je pense qu'on va voir peut-être pas les 3 chiffres, mais presque. On verra presque les 3 chiffres. Donc moi, je reste entre 2 chiffres et 3 chiffres. Après, moi, je n'ai pas de target précis. Je vais prendre mes profits à fur et à mesure, 10 $, 20 $, 30 $, 40 $, jusqu'à que ça arrête. Voilà, j'arrête pas, tu vois. Mais là, avant d'arriver à un XRP ETF, il y a des étapes. Et là, on dirait que XRP a franchi la première étape la plus cruciale vers le lancement d'un ETF. Donc, Binomial Exchange, une bourse de dérivés crypto réglementée aux États-Unis, a officiellement déposé une demande auprès de la Commodity Futures Trading Commission. Waouh! Donc là maintenant, on a déposé une demande pour lancer des contrats à terme. Donc c'est vraiment des XRP Futures, des futures. C'est comme les futures que tu prends sur Binance, les futures que tu prends sur MEX, les futures que tu prends sur Bybit. Mais les mêmes futures, hein, Bybit, Binance, etc., ben ça va être les mêmes, mais sur la bourse traditionnelle. Alors c'est comme un XRP ETF. Donc un XRP ETF est une vraie réalité, c'est inévitable. C'est juste une question de temps pour l'avoir. Et je pense que c'est juste une question de mois. Cette décision, bien qu'importante en soi, représente une première étape essentielle vers le lancement potentiel d'un ETF spot XRP. Cette évolution intervient 1 an après que la juge Annalisa Torres a statué que XRP n'est pas une sécurité et moins d'une semaine après la décision finale dans l'affaire Ripple SEC. Aperçu des contrats à terme XRP de Bitnomial. Bitnomial a soumis le dossier à la CFTC le 9 août, 2 jours après la fin du procès de la SEC, auto-certifiant son intention de coter les contrats à terme XRP sur le dollar américain. Selon le dossier, la bourse prévoit de proposer ces contrats à la négociation à partir du 13 août. Quoi? Hein? Ben là, c'est passé le 13 août, on est le 15. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été approuvé ou pas? Je ne sais pas. Donc, les contrats à terme XRP seront des contrats avec marge réglée physiquement, basés sur une valeur de 100 000 XRP. Les contrats étant négociés et réglés en dollars américains, ces contrats respecteront divers principes fondamentaux fixés par la CFTC, notamment la garantie de la transparence et de la protection des acteurs du marché. Trop cool ça, trop cool. Il y a plein de choses à dire bien sûr. Implication plus large pour un ETF spot XRP. Bien que le dépôt de Bitnomial n'indique pas directement le lancement d'un ETF spot XRP, mais c'est une étape. Avant d'arriver à un spot ETF, un ETF spot XRP, ben, il faut des étapes. Et là, maintenant, on a franchi une étape cruciale qui est les contrats à terme, futures de XRP, sur une bourse réglementée aux États-Unis. Quand même, hein, non? C'est le début. Il s'agit d'une étape critique dans cette direction. La SEC des États-Unis recherche généralement l'existence de contrats à terme avant d'approuver les demandes ETF au comptant. Voilà. Donc, on commence par les contrats à terme et après, on approuve les demandes ETF au comptant. Donc, on commence à lancer les contrats à terme et là, on va entendre les BlackRock, les Vanguard, les Fidelity, les VanEck ou tout ce que tu veux commencer à faire des demandes ETF XRP. Waouh, les gars. Les gars, man, on y est, les gars. On y est vraiment. On est arrivé aux derniers 100 mètres, aux derniers 200 mètres. Et là, on va sortir complètement des centimes. On va sortir complètement des 1 chiffre. Chose que personne ne pense, pas personne, mais nous, voilà, on est investis, nous, on voit ça venir. Mais toutes les personnes qui nous ont insultés, ils vont dire quoi? Toutes les personnes qui continuent à dire que XRP ne dépassera jamais 1 $ ou 2 $, ils vont dire quoi? Wallah, sur la vie de ma mère, je vis que pour ce moment-là, voir quel genre de conneries ils vont me balancer en plein stream. Parce que quand les choses vont exploser, ma chaîne, elle sera plus comme d'habitude. Hein? Tout le monde va me donner raison. Tout le monde va fermer sa gueule. Il n'y a plus personne qui pourra parler. Parce que ça fait fucking 4 ans que je me fais démonter. 4 ans que je me fais insulter. 4 ans, nanana, ouais, t'es en train d'arnaquer les gens, t'es en train de leur faire perdre leur argent parce que tu les fais investir dans XRP, nanana, comme le nombre de conneries, et vous êtes tous témoins. Hein? Qu'est-ce qui va se passer avec ma chaîne YouTube quand ils vont savoir que tout ce que j'ai dit pendant toutes ces heures de stream, toutes ces années, hein? Qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont savoir, quand ils vont voir que j'ai raison, que j'ai eu raison? Qu'est-ce qu'ils vont dire? La seule chose qu'ils vont dire, c'est s'abonner à ma chaîne YouTube, s'abonner à mon Discord et sucer ma bite. Lord, t'as toujours été un bon.
je m'excuse. C'est tout ce qu'ils vont dire. Parce que, à part s'ils ont la haine, ou à part s'ils ont un ego, ou à part s'ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes, alors ils vont continuer leur insulte. Je m'attends à des insultes, bien sûr, mais la plupart de ces chevreuils qui se cachent derrière le clavier, hein, et jouent les soldats, et jouent les super-héros, ou je ne sais pas quoi, ils vont tous s'abonner à ma chaîne YouTube. Tous. Tous. Et ils vont tous finir dans mon Discord. Aïe, 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 aïe. Je vais passer dans l'histoire. Je vais passer dans l'histoire. Parce qu'il n'y a aucun YouTuber qui est resté constant comme moi. Aucun YouTuber qui a passé énormément de temps à expliquer XRP et Ripple. Personne ne peut s'égaler au contenu que j'ai créé pendant toutes ces années. Je suis le YouTuber le plus fier de tous les YouTubers franco qui existent, qui parlent de XRP. Aucun d'eux ne sera aussi fier que moi. Parce qu'aucun d'eux n'a fait ce qu'il faut pour sa communauté. Surtout pour XRP et Ripple. Aucune personne n'a passé son temps, des heures et des heures, à faire comprendre XRP sur tous les angles. Aucune. Donc, la fierté que j'ai et le bonheur que j'ai et que j'aurai va être incroyable. Parce que c'est un travail qui a duré pendant 4 ans et vous êtes tous témoins. Et on y est, les gars, on y est, c'est fini. On est là. Le vrai cycle aussi va commencer. Et ce cycle aussi, quand il va commencer, ça va prendre 1 an et demi, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Rappelez-vous qu'est-ce que XRP nous a fait une fois qu'il a fini sa structure. Une impulsion de 60 000 %. Là, ça fait 6 ans qu'on est dans la même structure. Waouh! Ici, on parle de les frais de réserve XRP sont-ils un obstacle à l'adoption? Ben, les frais de réserve XRP ne sont pas un obstacle à l'adoption parce que là, maintenant, il nous faut 10 XRP pour ouvrir un compte sur le XRP Ledger. Ces 10 XRP permettent à des gens mal intentionnés de faire des conneries sur le XRP Ledger. Donc, c'est pour ça qu'on impose toujours 10 XRP. Donc, en fait, si tu veux vraiment foutre la merde sur le XRP Ledger, bah, il faut que tu ouvres plein de comptes. Et chaque compte, tu as besoin de 10 XRP, donc ça coûte de l'argent. Donc, ça élimine une partie des gens malveillants, quoi, tu vois. Mais est-ce que, bien sûr, si XRP monte à 100 $, monte à 200 $, monte à 1000 $, monte avec le temps, bien sûr, ces 10 XRP vont valoir extrêmement cher. Est-ce qu'on aura toujours besoin de 10 XRP? Non. Au début, n'oubliez pas, c'était 20 XRP. Maintenant, c'est descendu à 10 XRP. Bientôt, ils vont la baisser à 5 XRP. Après, ils vont la baisser à 1 XRP. Après, ça va être 0.00001 XRP. Tu vois? Plus le XRP augmente, plus les frais de réserve vont baisser. C'est juste logique. On avance. Ici, on parle de XRP obtient un coup de pouce alors que Binance US fait soudainement la promotion du jeton. Ok, obtenu un aperçu rapide sur XRP avec ses frais rapides. Ok, comme par hasard, Binance USA qui commence à promouvoir le XRP. Bravo. Et pour finir la vidéo, Nium qui révolutionne l'Amérique latine avec les paiements transfrontaliers. Nium, comme vous le savez les gars, c'est un des gros partenaires de Ripple qui utilise la technologie Ripple, qui utilise XRP, est en train de faire un ravage en Amérique latine concernant les paiements transfrontaliers. Donc, là où Nium part, Ripple part. Donc ça, c'est un truc à garder en tête. Et c'est une façon de savoir qu'est-ce que Ripple fait et ça va aider à améliorer votre foi sur XRP. Allez voir les partenaires de Ripple. Allez voir qu'est-ce qu'ils font, comme Nium, comme Novati, comme MS Africa, comme Xago, comme Tranglo, comme d'autres. Regardez qu'est-ce qu'ils font. Parce que n'oublie pas, eux, ils utilisent la technologie de Ripple, donc tout ce qu'ils font, c'est bon. Ça veut dire que la technologie de Ripple se propage. OK? Donc voilà les boys. N'oubliez pas d'acheter un Decent Wallet, rabais de 50 $. N'oubliez pas d'intégrer le compte, d'ouvrir un compte sur Bitrou. Et bien sûr, n'oubliez pas d'intégrer le Club des Champions. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas les likes, s'il vous plaît la famille. Je suis bientôt à 7000 followers sur YouTube. Mon rêve, c'est de toucher le 10 000 followers sur YouTube. Donc, je compte sur vous. S'il vous plaît, la famille, aidez-moi. Donnez des likes, abonnez-vous
Et je vous remercie énormément pour votre confiance en moi et pour votre support. Peace.